L'année 2021 tire à sa fin. Elle est marquée par plusieurs décisions qui ont rendu le quotidien des consommateurs plus difficile. Cette conférence de presse vise à faire le bilan succinct de cette année, se fondant sur certains choix du gouvernement et leurs conséquences observées sur le quotidien des consommateurs. Plusieurs recommandations sont formulées à l'endroit des autorités et opérateurs économiques dans le but d'améliorer la jouissance des droits des consommateurs dans notre pays. La sécurité routière. Dans notre pays, les accidents de la route sont régulièrement des morts et des blessés graves avec leur lot de conséquences. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a établi pour le compte du premier semestre 2021 un bilan de 346 morts et 4 721 blessés sur 3 815 cas d'accidents de la route. Ce bilan traduit malheureusement l'ampleur du drame lié à la sécurité routière. Les causes sont multiples et doivent nous interpeller tous. Les plus fréquents sont l'alcoolémie, les excès de vitesse, la fatigue ou la somnolence et les actes d'appel ou de manipulation téléphonique au volant. Nos routes en milieu urbain manquent d'infrastructures de sécurité. C'est le même constat pour la route en construction qui commence de Tordona à Zangueira et celle du Grand Contournement. Malgré les propositions et interpellations de la FCT à l'endroit des autorités du ministère des Travaux publics et plusieurs autres autorités, cette route sera construite sans des barrières de sécurité pour les piétons ou des sauts de moutons, dispositifs pouvant permettre aux piétons ou motocyclistes de traverser avec moins de risque d'accident. Les accidents mortels sont récurrents sur ces routes. Cela doit nous inquiéter. Communication électronique. Sur le plan des communications électroniques, la LCT se félicite du travail effectué par le Comité de régulation des communications électroniques et des postes pour le renforcement des capacités des membres des associations de consommateurs. Plusieurs décisions ont également été prises pour amener les opérateurs à ne pas s'écarter de leur cahier de charges et à fournir des services de qualité aux consommateurs. En dépit de toutes les actions de la FCT, de concert avec les organisations des consommateurs partenaires, les défaillances dans la fourniture des services sont source d'insatisfaction pour les besoins des consommateurs en termes de qualité d'une part et de services après-vente d'autre part. Les coûts des services d'installation de la connexion Internet par les autorités concernées, EVA, Canal+, Poste Télécom, Café Informatique, Théolis, restent trop élevés. Il faut souligner qu'aucune concurrence sérieuse n'est observée dans ce domaine. On a de ce fait l'impression que les fournisseurs d'accès Internet s'entendent pour fixer leur prix. Pour la LCT, notre défi à relever est d'amener les opérateurs à améliorer la qualité de leurs services et à mettre en place les dispositions pour que les plaintes des consommateurs soient traitées dans les délais raisonnables. La sûreté et ses prestations. Pour pallier aux coupures intempestives du courant, le Togo a investi énormément d'argent dans la construction des centrales de production de l'énergie électrique. À l'époque, les autorités du secteur ont affirmé que ces centrales prendront la relève lorsqu'un déficit d'énergie de la part de nos fournisseurs extérieurs sera constaté. Mais hélas, pour
sommes confrontés à ce même problème après tant d'investissements dans le secteur. Selon nos investigations, il nous revient que les pannes répétitives sont souvent dues à la vicissitude des équipements électriques, ce qui amène nombre de Togolais à se poser des questions sur l'utilisation des fonds sans cesse alloués par la Banque mondiale dans le secteur. La LCT invite les autorités du secteur à s'attaquer au problème de l'expansion anarchique du courant électrique en apportant de l'énergie en toute sécurité aux ménages. Quelle qu'en soit la situation, le souci de protéger les équipements des consommateurs et de leur rendre un service de qualité doit être pris en compte. Ainsi, les consommateurs doivent être informés sur les causes des coupures et les dispositions à prendre pour protéger les équipements. Phénomène de la vie chère. Depuis un certain moment, la vie devient de plus en plus chère pour les consommateurs compte tenu des facteurs, entre autres la crise sanitaire que traverse notre pays et qui continue d'avoir un impact négatif sur l'économie. Depuis l'année 2020, le gouvernement a pris des mesures qui ont davantage appauvri les populations. Ces mesures sont de deux ordres. Les mesures liées à l'introduction de plusieurs charges fiscales et d'augmentation des frais de passage au péage. Payer son impôt est un devoir citoyen comme le stipule la Constitution togolaise dans son article 47. Je cite, tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques à les conditions définies par la loi. Toutefois, le citoyen a aussi le droit de consentir librement à l'impôt dans la mesure où il le trouve nécessaire pour financer les dépenses publiques et surtout lorsque cet impôt ne vienne mettre en mal ses conditions de vie, en l'occurrence son pouvoir d'achat. L'institution de certaines tasses dans le Code général des impôts en vigueur ne peut qu'aggraver la souffrance des populations qui voient de jour en jour leur pouvoir d'achat diminuer alors que les revenus sont restés inchangés. Aussi, de son côté, la Caisse nationale de sécurité sociale harcèle et continue d'intimider les opérateurs économiques déjà mis en difficulté par le Covid-19. La taxe sur les véhicules à moteur, TVM, dont l'objectif constitue à mobiliser les fonds en vue de l'entretien et de la construction de nouvelles routes, n'a visiblement pas reçu l'adhésion de la population. Non pas parce qu'elle n'aime pas le pays, mais parce qu'incapable de supporter cette taxe. À cela s'ajoutent de nouveaux tarifs des frais de passage aux différents postes de péage qui semblent confirmer l'argument selon lequel le gouvernement est en passe de dégrader le pouvoir d'achat du consommateur. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper dans les marchés. Cette situation inquiétante doit interpeller les autorités pour une analyse et anticipation sérieuse. Le consommer local. Le 16 avril 2018, le gouvernement a interdit l'importation du tilapia au Togo. Malheureusement, cette décision n'a pas été respectée à cause de la complicité de certains acteurs sur la chaîne de contrôle. Ainsi, certains commerçants ont continué les importations et la commercialisation de ce produit sur le territoire national. 2 ans après l'interdiction, on enregistre une production non négligeable sur le plan national. Ce résultat est l'œuvre de Togolais et Togolaises qui, ayant décelé un manque de poissons frais à l'interne, ont souhaité rehausser le niveau de la production locale. Malheureusement, les importations massives de tilapia concurrencent cette production et la menace de disparition. La LCT
s'inquiète de la situation et se saisit de l'opportunité qu'offre le mois dédié à la consommation locale pour lancer un cri d'alarme aux autorités en charge de l'élevage et de la pêche pour que la production locale soit protégée. Recommandation. Eu égard à tout ce qui précède, la LCT formule les recommandations suivantes. La LCT invite la CET à renouveler ses équipements au lieu de faire du rafitolage, ce qui est à l'origine des coupures répétitives. Pour la douane, détasser les produits de forte consommation, riz, pâtes alimentaires, sucre dur. Pour que les effets de cette mesure soient ressentis au niveau des populations, il faut mettre en place une application permettant aux importateurs de ces produits de déclarer la quantité et le prix des importations. 3. Réduire à hauteur de 50% les tarifs de la taxe sur les véhicules à moteur. 4. Réduire les frais de passage au péage et annuler celui sur les engins à 2 roues. 5. Faire en sorte que les agents de la DSR se contentent de leur rôle de contrôle de pièces des véhicules, assurance taxe, et non de raqueter les chauffeurs. 6. Doter les services de sapeurs-pompiers d'équipements outils nécessaires à leur mission tout en renforçant leur capacité d'intervention. 7. Décentraliser les services de sapeurs-pompiers à l'échelle des communes. 8. Ouvrir les frontières, recevoir les mesures restrictives contre la COVID-19. Et enfin, renforcer, doter les moyens d'équipe de contrôle de prix sur le marché. Fait remet le 14 décembre 2021 pour la LCT, le président Emmanuel Sogali. Je vous remercie. Merci,